Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons voir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, deux notions qui font partie de l'énergie mécanique. Donc d'abord, si vous n'êtes pas encore engagé, abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Donc nous allons voir aujourd'hui la notion d'énergie potentielle et énergie mécanique. Je vous demande de suivre avec attention. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, comme nous l'avons déjà dit, la notion d'énergie. Donc, on appelle énergie la capacité qu'a un corps ou un système de produire du travail. Donc, en d'autres termes, on dit qu'un système possède de l'énergie lorsqu'il est susceptible de produire un travail mécanique. Voilà. On dit que on appelle énergie la capacité qu'a un corps ou un système de produire du travail. En d'autres termes, on dit qu'un système possède de l'énergie lorsqu'il est susceptible de produire un travail mécanique. Vous savez très bien que travail est égal à W, qui est égal à force multipliée par déplacement. Donc, pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait déplacement. Donc, s'il n'y a pas de déplacement, donc il n'y a pas de travail mécanique. Donc, le travail est aussi appelé énergie. Donc, on avait dit que l'énergie, c'est la capacité qu'a un système de produire du travail. Donc, quand un système fournit du travail, donc c'est qu'il y a de l'énergie. Donc, on dit que les différentes formes d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie se divise en plusieurs formes. On a l'énergie thermique. Donc, c'est de l'énergie produite par la chaleur. De l'énergie produite par la chaleur, c'est de l'énergie thermique. Donc, vous savez très bien, quand on fait la cuisson, donc nous avons donc la chaudière donc qui bout, donc nous avons de la chaleur, la production de chaleur. Donc ça c'est la production de la chaleur, donc énergie thermique. Donc on utilise ça dans les industries pour réaliser le chauffage, dans l'utilisation des chauffages, etc. Donc, on a l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est de l'énergie produite par le courant électrique. Donc, vous savez très bien que de nos jours, on ne peut vivre sans l'électricité. L'électricité est très utile de nos jours pour les diverses utilisations qu'on en fait. Donc, on ne peut pas vivre sans. Donc, par conséquent, l'électricité, l'énergie électrique, c'est de l'énergie produite par l'électricité. C'est de l'énergie produite par l'électricité ou encore par le courant électrique. Donc cette énergie est très importante dans l'utilisation qu'elle fait dans notre société de nos jours. Donc on a l'énergie chimique. C'est de l'énergie produite par réaction chimique très complexe, comme l'énergie musculaire, l'énergie produite par la batterie. Quand on parle d'énergie, de l'énergie musculaire, donc ce sont les réactions chimiques qui se font dans notre organisme et l'énergie produite par la batterie, donc c'est la batterie qu'on utilise pour les inverteurs ou encore la batterie des véhicules, etc. Donc la solution qui est dans la batterie, donc c'est une substance chimique. Nous avons l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est de l'énergie produite par le soleil. Donc la plus grande source de l'énergie de la Terre, c'est le soleil. Donc le soleil produit de la chaleur et cette chaleur est transformée en énergie qu'on appelle énergie solaire. Cette énergie est utilisée aussi pour produire de l'électricité et autre chose. Donc l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, c'est de l'énergie produite par l'eau. Surtout quand l'eau est en cascade, l'eau acquiert une énergie qu'on appelle énergie potentielle. Cette énergie-là, qui est l'énergie hydraulique, peut faire
peut être utilisé pour tourner les turbines dans les centrales hydroélectriques pour produire de l'électricité. On a l'énergie éolienne, c'est de l'énergie produite par le vent. On peut utiliser cette énergie-là pour produire de l'électricité ou autre chose. L'énergie nucléaire, c'est de l'énergie produite à partir des transformations appelées réactions nucléaires. Donc, on a l'énergie géothermique, c'est de l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre. Donc, de l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre s'appelle énergie géothermique. Maintenant, on va étudier l'énergie potentielle, mais bien avant, il faut parler de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique qui est divisée en deux énergies, qui est l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Voilà, l'énergie mécanique est divisée en deux, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle. On appelle énergie potentielle le travail que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. L'expression de l'énergie potentielle peut s'écrire EP. E, c'est de l'énergie. P, c'est potentiel. De l'énergie potentielle. Énergie potentielle est égale à la masse. La masse à multiplier par l'intensité de la pesanteur à multiplier par la hauteur. Supposons qu'on a un objet et cet objet est suspendu. Maintenant, si on lâche l'objet, l'objet tombe sous l'effet de sa masse. Donc maintenant, la masse de l'objet est invariable, mais la Terre exerce sur cet objet une force qu'on appelle la force de la pesanteur. C'est pour cela qu'on utilise l'intensité de la pesanteur dans cette formule et l'objet tombe à une certaine hauteur. Donc, de l'énergie potentielle, c'est la masse du corps qui est en chute libre à multiplier par l'intensité de la pesanteur G et à multiplier par la hauteur dont l'objet tombe. Maintenant, l'énergie potentielle est exprimée en joules. Voilà, l'énergie potentielle s'exprime en joules. La masse du corps en question s'exprime en kilogrammes. L'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme et la hauteur s'exprime en mètres. Donc, après avoir simplifié par la masse qui est en kilogramme, l'unité kilogramme, et dans l'intensité de la pesanteur newton par kilogramme, on simplifie par kilogramme, il reste newton mètre. Donc, un joule est égal à 1 newton mètre. Donc, de l'énergie potentielle, c'est de l'énergie sous forme de réserve, de l'énergie emmagasinée quelque part. Donc, quand on a une masse d'eau, par vrai, qui est immobile, qui est statique, cette masse d'eau a de l'énergie en réserve. Maintenant, énergie cinétique. On appelle énergie cinétique le travail que produirait un corps en mouvement s'il passait brusquement de l'état de mouvement à l'état de repos. Le mot cinétique vient du grec kinéma, qui veut dire mouvement. C'est-à-dire, quand on parle de l'énergie cinétique d'un corps, c'est un corps qui est en mouvement. En d'autres termes, c'est de l'énergie acquise par un corps due à sa vitesse. Donc, c'est pour cela, dans l'énergie cinétique, on tient compte de la masse du corps en question et de la vitesse du corps. Maintenant, donc, c'est ça de l'énergie cinétique. C'est de l'énergie, c'est quand un corps acquiert de l'énergie, mais le corps est en mouvement. Par exemple, si vous avez deux yagonais, si on lâche un yagonet, donc un yagonet est immobile, mais si on va sur une pente et qu'on relâche un yagonet, donc le yagonet qui est en mouvement va heurter le yagonet qui est immobile et le yagonet qui est
immobile qui devient maintenant en mouvement va subir le choc à partir du premier diagonale et se met en mouvement. Donc c'est là qu'il s'agissait ici. Il s'agit plutôt de l'énergie cinétique. Donc c'est la même chose quand nous constatons les accidents, pas vrai, dans les rues. Donc ces accidents causent pas mal de dégâts. Donc c'est pour cela qu'on a dit les dégâts constatés lors d'un accident de la route. Donc c'est le choc subi par le corps. Donc plus le corps a une grande masse, plus le choc est important. Plus le corps a une vitesse importante, plus le choc est important. Donc, ces dégâts sont liés à l'énergie cinétique des véhicules. Ils sont d'autant plus importants que la vitesse et la masse sont plus grandes. C'est ce que nous venons de dire. Donc, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse de l'objet en mouvement. Donc, si un corps est en mouvement, ce corps contient de l'énergie cinétique. Plus la masse de l'objet ou encore la masse du corps est élevée, plus l'énergie cinétique qu'il produit est grande. Plus la masse du corps est élevée, plus l'énergie cinétique est grande. Donc, l'énergie cinétique est encore proportionnelle au carré de la vitesse de l'objet en mouvement. Donc, lorsque la vitesse est multipliée par 2, 3, 4, l'énergie cinétique est multipliée par 4, par 9, par 16. Donc, c'est pour cela l'expression de l'énergie cinétique peut donc s'écrire EC, c'est de l'énergie cinétique, qui est égale à 1/2 fois la masse à multiplier par le volume au carré. Et de l'énergie cinétique s'exprime en joules, la masse s'exprime en kilogrammes et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Mais quand on a la vitesse au carré, ça donne mètres carrés par seconde carré. Donc, 1 joule égale à 1 kilogramme par mètre carré par seconde carré. Maintenant, de l'énergie mécanique. On appelle énergie mécanique l'énergie que possède le corps en mouvement, les corps en mouvement. Si le corps est en mouvement, il possède de l'énergie cinétique. Ou encore, c'est de l'énergie que possèdent les corps en mouvement ou susceptibles de se mettre en mouvement en raison de leur position. Donc, on vient d'apprendre deux formules. La formule de l'énergie potentielle qui est égale à masse multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par la hauteur et la formule de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 fois masse à multiplier par le volume du corps au carré. Donc, on va passer maintenant à quelques exercices. On emmagasine 400 mètres cubes d'eau dans un réservoir. On utilise cette eau pour faire tourner les turbines d'un alternateur industriel placé à 8 mètres au-dessus du réservoir. Quelle est l'énergie potentielle de cette eau? On donne l'intensité de la pesanteur égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, on demande de calculer l'énergie potentielle. On applique la formule. L'énergie potentielle, c'est la masse du corps à multiplier par l'intensité de la pesanteur à multiplier par la hauteur. Donc, en regardant dans le problème, nous n'avons pas la masse du corps. Mais on nous dit que on emmagasine 400 mètres cubes d'eau dans un réservoir. Cette eau peut faire tourner les turbines parce que cette eau contient de l'énergie en réserve. Donc, cette eau est placée à 8 mètres. Maintenant, on nous demande de calculer l'énergie potentielle.
on calcule l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est égale à masse multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par hauteur. Tout d'abord, on a 400 mètres cubes d'eau. On exprime les 400 mètres cubes d'eau en litres. Or, on sait très bien que 1 litre est égal à 1 décimètre cube est égal à 1 kg. Donc, on écrit 400 mètres cubes dans le rang de mètres cubes et on ajoute 3 zéros au rang de décimètre cube. Sachant que 1 litre égale à 1 décimètre cube et 1 décimètre cube égale à 1 kg. Donc, lorsqu'on a 400 000 décimètres cubes, ces 400 000 décimètres cubes équivaut à 400 000 litres et équivaut à 400 000 kg. Donc, nous avons la masse. La masse est égale à 400 000 kg à multiplier par l'intensité de la pesanteur qui est newton par kilogramme à multiplier par la hauteur qui est 8. Donc, on fait le calcul et on a trouvé l'énergie potentielle est égale à 31 360 000 joules. Ça, c'est de l'énergie potentielle. Exercice 2. Pour stopper une voiture, il faut annuler son énergie cinétique. Calculez celle-ci pour les vitesses suivantes. 90 km à l'heure, 80 000 à l'heure, 90 km à l'heure, 80 000 à l'heure. La vitesse de l'automobile, ou encore la masse de l'automobile, pardon, est de 1400 kg. On donne 1000 égale à 1,6 km. Donc, on calcule l'énergie cinétique pour les 90 km à l'heure. On pose la formule. Énergie cinétique égale à 1 demi masse multiplié par vitesse au carré. Maintenant, on a la vitesse qui est en km à l'heure. On calcule cette énergie pour les 90 km à l'heure. Donc, il faut transformer les 90 km à l'heure en mètres par seconde. Voilà, on transforme la vitesse en mètres par seconde. On écrit vitesse est égale à 90 km à l'heure, ce qui entraîne que la vitesse est égale à 90 km à diviser par 1 heure. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1 heure est égale à 3600 secondes. Et 1 km est égal à 1000 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a 90 km, 90 km va devenir 90 000 mètres. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, on va remplacer les lettres par leur valeur. On va avoir 90 000 mètres sur 3600 secondes. En divisant 90 000 mètres par 3600 secondes, la vitesse devient 25 mètres par seconde. L'énergie cinétique est alors 1,5 à multiplier par la masse qui est 1400 kg à multiplier par 25 au carré. Donc, ce qui entraîne que de l'énergie cinétique est égal à 1,5, c'est 0,5. 0,5. La masse qui était 1400 grammes et 25 au carré, c'est 25 à multiplier par 25. Donc, de l'énergie cinétique est égal à 0,5 multiplié par 1400 multiplié par 25 multiplié par 25. Lorsqu'on a 25 au carré, c'est 25 à multiplier par 25. Donc, le tout nous donne 437 500 joules. Donc, voilà, ça c'est l'énergie finale. Maintenant, on calcule la vitesse de la voiture pour les 80 000 à l'heure. Il faut normalement transformer les 80 000 à l'heure en mètres par seconde. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on pose d'abord la relation de l'énergie cinétique est égale à 1,5 mv carré. On transforme les 80 000 à l'heure en mètres par seconde. Vitesse égale à
80 000 à l'heure, ce qui entraîne que la vitesse est égale à 80 000 à diviser par 1 heure. Et 1 000 égale à 1,6 km. Donc maintenant, la vitesse devient, c'est 80 à multiplier par 1 000. Or, 1 000 c'est 1,6 km, c'est 80 à multiplier par 1,6 km. Ce qui nous donne 80 par 1,6 nous donne 128 km. La vitesse devient 128 km à l'heure. Mais on sait que 1 km égale à 1000 mètres, 1 heure égale à 3600 secondes, on les remplace par leur valeur. Donc, c'est 128 km devient 128 000 mètres, 1 heure devient 3600 secondes. Et on fait l'opération, la vitesse devient 35,55,6. Donc, lorsqu'on arrondit, la vitesse devient 35,56 mètres par seconde. Donc, en remplaçant les lettres par leur valeur dans la formule, l'énergie cinétique, c'est 1,5 multiplié par 1400 kg à multiplier par 35,56 mètres par seconde au carré. Donc, ce qui nous donne 1,5 c'est 0,5 à multiplier par 1400 à multiplier par 35,56 multiplié par 35,56 et le tour à jouer. L'énergie cinétique, c'est 885 159,52 joules. Maintenant, le troisième exercice. Quelle est l'énergie cinétique d'un navire ayant une masse de 500 000 kg se déplaçant à une vitesse de 12 nœuds? On donne un nœud égal à 1,85 km à l'heure. 1,85 km à l'heure. Maintenant, on y va. Donc, on calcule de l'énergie cinétique pour le navire. Énergie cinétique est égale à 1,5 masse par vitesse au carré. On évalue les 12 nœuds en mètres par seconde. On exprime les 12 nœuds en mètres par seconde. On fait règle des 3. On procède ainsi. Si un nœud équivaut à 1,85 km à l'heure, 12 nœuds équivaut à V. On pourrait mettre aussi X. Maintenant, on fait produit croisé. 12 à multiplier par 1,85 et 1 à multiplier par vitesse, d'où la vitesse est égale à 12 multiplié par 1,85 km à l'heure. Et la vitesse devient 22,2 km à l'heure. Donc, on transforme maintenant 22,2 km à l'heure en mètres par seconde. Donc, 22,2 km devient 22 200 mètres et 1 heure devient 3600 secondes et le tour est joué. La vitesse, c'est 6,17 mètres par seconde. Lorsqu'on vitesse égale à 6,166 mètres par seconde, on arrondit, on fait, donc, après 6, on arrondit 6, donc on a 6,17 mètres par seconde. Alors, en remplaçant toutes les lettres par leur valeur, énergie cinétique égale à 1,5 à multiplier par 500 000 kg qui était la masse, à multiplier par 6,17 au carré. 1,5 c'est 0,5 à multiplier par 500 000 à multiplier par 6,17 par 6,17 et le résultat c'est 9 517 225 joules. Voilà, c'est de l'énergie cinétique. Donc voilà, nous avons résolu quelques exercices sur l'énergie cinétique, vous démontrant si on a la vitesse en nœud, comment est-ce qu'on doit procéder pour convertir ça en mètres par seconde. Si on a la vitesse en 1000 à l'heure, comment est-ce qu'on doit procéder pour convertir la vitesse en mètres par seconde. Parce que dans la formule de l'énergie cinétique, la masse est en kilogramme, la vitesse est en mètres par seconde. Dans n'importe quelle unité on a la vitesse, il faut toujours convertir la vitesse en mètres par seconde.
Donc merci d'avoir suivi. Donc je vous demande, si la vidéo vous a plu, donc de vous abonner à la chaîne afin d'avoir beaucoup plus de vidéos et partagez-la avec vos amis. Merci, à la prochaine.